Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence de ses disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui c'est le deuxième dimanche de Pâques que nous appelons dimanche de la miséricorde divine, dimanche de la divine miséricorde, promu par le pape Jean-Paul II. Ce dimanche est donc sur son initiative, consacré à la divine miséricorde. Et ça nous rappelle, ce dimanche nous rappelle que le mystère pascal n'est pas seulement une victoire sur la mort, qui est déjà beaucoup pour nous, mais le mystère pascal nous révèle davantage l'amour infini de Dieu pour les pécheurs. Jésus ressuscité, donc, en Jésus ressuscité, Dieu ouvre son cœur et offre le pardon, la paix et la vie nouvelle. Et donc, la divine miséricorde, la miséricorde de Dieu devient pour nous non plus un concept
abstrait, mais un visage concret à travers le visage de Jésus ressuscité et plus encore dans chacune de nos vies, dans la vie des croyants. Et donc nous pouvons expérimenter cette miséricorde de Dieu, non pas comme une idée, mais dans une personne, dans la personne de Jésus ressuscité. Alors une question peut se poser à nous. Comment est-ce que la miséricorde de Dieu, révélée en Jésus ressuscité, transforme-t-elle à la fois la vie personnelle de chaque croyant, c'est-à-dire notre vie, chacun de nous, et comment est-ce que la miséricorde de Dieu, révélée en Jésus ressuscité, transforme aussi la vie de toute la communauté de l'Église, transforme la vie de nos paroisses, de nos lieux de vie, dans nos lieux de travail, dans nos foyers, dans nos familles. Alors, ce que fondamentalement les textes de ce jour peuvent nous enseigner, c'est que cette divine miséricorde, cette miséricorde divine manifestée dans le Christ ressuscité, engendre en nous une vie nouvelle. D'une part, ça nous transforme et ça nous invite à nous transformer intérieurement par la foi que nous sommes appelés à avoir en ce Christ ressuscité, dans le mystère de la résurrection. Et deuxièmement, la miséricorde divine se déploie extérieurement dans une communauté fraternelle, unie et missionnaire, comme on peut le remarquer dans la vie des premières communautés chrétiennes. Nous en avons un extrait dans les textes de ce jour. Alors la première chose donc, sur laquelle je voudrais insister, sur laquelle je voudrais attirer notre attention, c'est, comme je viens de le dire, que la miséricorde de Dieu transforme la communauté en une communion vivante et concrète. Ça, nous le trouvons dans la première lecture, dans les Actes des Apôtres, qui montre que la résurrection du Christ ne reste pas une idée abstraite, mais qu'elle produit immédiatement des effets visibles dans la vie des croyants. On nous a dit que tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Et je crois qu'ils le faisaient véritablement. Ils ne faisaient pas semblant de mettre tout en commun. Ils ne faisaient pas semblant de vivre une vie communautaire, mais le feu de la résurrection, de leur foi en la résurrection les unissait vraiment et leur faisait partager quelque chose de vrai. Cette communion fraternelle n'était pas non plus seulement matérielle, mais ça rejoignait quelque chose de plus profond, de spirituel en eux. Ça atteignait une profondeur spirituelle. Elle est enracinée à la fois dans l'enseignement des apôtres, dans la prière et dans la fraction du pain, c'est-à-dire dans une véritable vie ecclésiale. Et donc la miséricorde de Dieu, reçue de cette façon comme les premiers chrétiens, comme les premières communautés chrétiennes l'ont fait, l'ont vécu, devient une miséricorde non pas seulement donnée par Dieu, non pas seulement donnée par le Christ, mais une miséricorde donnée, donc reçue et partagée entre les chrétiens, partagée entre nous. Ceux qui ont expérimenté le salut ne peuvent, en vertu de cela, ne peuvent plus vivre seuls, mais ils vivent désormais, nous pouvons vivre désormais confortés par cette miséricorde que Dieu nous donne et qu'il nous invite à partager entre nous. Et la deuxième chose, c'est que l'effet de cette miséricorde divine ne peut que transformer le cœur de chacun. Saint Pierre insiste sur la dimension intérieure de cette transformation lorsqu'il affirme « Il nous a fait renaître par une vivante espérance ». Ainsi, la résurrection du Christ ouvre un avenir nouveau, un héritage incorruptible. Mais il faudra que nous prenions conscience que cette foi n'est pas une certitude facile. Les disciples, les premiers chrétiens, ce n'était pas évident pour eux de croire déjà à la résurrection et de croire que Jésus ressuscité était vraiment présent avec eux à tout moment, à chaque instant. Nous l'avons vu avec les disciples qui faisaient leur route sur le chemin d'Emmaüs. Et donc, nous sommes appelés aussi à accueillir l'effet de cette divine miséricorde dans chacune de nos vies et à laisser cela transparaître
à travers la façon dont nous vivons, à travers l'attention les uns aux autres. Alors nous demandons à Jésus, au cours de cette Eucharistie dominicale consacrée à la divine miséricorde, de nous donner la grâce de pouvoir toujours accueillir cette divine miséricorde, sa miséricorde, d'accueillir son pardon dans nos vies et surtout de partager cela, de partager l'effet que produit en nous son pardon, sa miséricorde, effet forcément de paix, de joie, d'amour entre nous et que cela fasse de nous de véritables témoins, témoins de la résurrection du Christ, témoins de la joie du Christ, témoins de l'amour que Jésus nous invite à avoir les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nous ne pouvons pas y arriver si nous n'accueillons pas le pardon de Dieu, si nous n'accueillons pas la miséricorde de Dieu et si nous ne partageons pas cela à notre tour autour de nous pour que chacun déjà commence à en bénéficier et que tout notre monde en soit finalement transformé. Le Seigneur soit avec vous.